Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un film de biographie, drame, et de comédie intitulé Les Intouchables. Bon visionnage. Une nuit tardive à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Lorsque l'attente dans les embouteillages devient trop ennuyeuse, Driss dépasse la limite de vitesse et commence à conduire rapidement, esquivant les autres voitures et ignorant les panneaux de circulation. Cela attire l'attention de la police, et Driss parie 100 € qu'il peut les semer. Cependant, après avoir passé sous un pont, les policiers les interceptent en les entourant. Driss ne semble pas trop inquiet et parie alors 200 € qu'il peut obtenir une escorte. Les policiers le font sortir de la voiture, et il commence à jouer la comédie, se montrant indigné et affirmant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmenait à l'hôpital. Les officiers trouvent la preuve de ses dires en découvrant le fauteuil roulant dans le coffre, et en s'approchant de Philippe, ils le voient convulser, ce qui est également un acte. Pour fêter sa victoire, Driss passe September, The Earth, Wind et Fire, et dès qu'ils arrivent à destination, étant donné qu'il s'agit d'une urgence, les policiers pardonnent à Driss d'avoir dépassé la vitesse et se proposent comme escorte vers l'hôpital. Il partage une cigarette avec Philippe, juste après le départ des policiers. Cette amitié a commencé plusieurs mois auparavant. Philippe et son assistante Magali sont en train de mener des entretiens pour trouver un nouveau garde, mais cela ne se passe pas très bien, car tous les candidats donnent des réponses très standards ou maladroites aux questions d'entretien. Mais ils sont soudainement surpris lorsque Driss fait irruption, ignorant le fait que ce n'est pas encore son tour, car il veut juste des papiers à signer disant qu'ils ne l'embaucheront pas afin qu'il puisse toucher des allocations de chômage. Il est franc et un peu impoli, allant même jusqu'à draguer Magali, mais Philippe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain pour ses papiers signés. Driss retourne dans son quartier modeste et essaie de prendre un bain pendant que ses petits frères et sœurs l'embêtent, n'arrivant à le faire qu'avec l'aide de sa sœur Mina, un peu plus âgée et plus responsable. En attendant leur mère, il regarde par la fenêtre et remarque son frère Adama sortant d'une voiture suspecte. Lorsque le garçon entre dans l'appartement, il dit simplement qu'il était à l'école et sort de nouveau après avoir pris son sac, ce qui convainc encore plus Driss qu'il manigance quelque chose. Le soir, leur mère arrive, et il lui offre un œuf Fabergé volé, disant qu'il a été en vacances lorsqu'elle lui demande. Cependant, elle n'est pas contente de le voir, car il a disparu pendant 6 mois sans donner de nouvelles, et maintenant il réapparaît comme si sa maison était un hôtel. Épuisée par tous ses mensonges et ayant d'autres enfants à s'occuper, elle le met à la porte et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit à fumer et grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, il retourne chez Philippe pour ses papiers et est accueilli par la gouvernante, Yvonne, qui lui montre les lieux et lui parle de la routine quotidienne de Philippe. Elle lui montre également la chambre qu'il pourrait avoir avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de fixer la baignoire avant d'être entraîné à voir Philippe, qui lui propose le document signé mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte la période d'essai d'1 mois, et Philippe lui parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir déposé ses affaires dans sa chambre, Driss apprend à s'occuper de Philippe. Il doit apprendre à stimuler ses jambes, à le mettre dans le fauteuil roulant, à l'aider à se doucher et à changer ses vêtements. Les choses deviennent bizarres quand Driss découvre qu'il doit lui mettre des baos et même nettoyer son derrière après que Philippe soit allé aux toilettes, mais peu importe combien il se plaint et dit qu'il ne fera pas ses tâches, il finit par les accepter comme faisant partie de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il grignote sur le toit, il est interrompu par la fille de Philippe, Elisa, et son petit ami Bastien, qui cherchent un endroit privé pour s'embrasser. Il les met tous les deux dehors après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Philippe, même s'il commet d'abord quelques erreurs dont il apprend, comme donner le téléphone à Philippe au lieu de le mettre à son oreille ou oublier le moniteur pendant un bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers. La plupart des lettres qu'il ouvre pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées auxquelles il n'est pas autorisé à accéder. Lorsqu'il trouve un prospectus pour des escortes, il décide de commencer un dossier juste pour cela au lieu de les jeter à la poubelle comme le dit Philippe. Toutefois, ce n'est pas que du travail dans cette nouvelle vie. Driss s'assure de s'amuser. Il continue d'essayer de draguer Magali sans succès et appelle parfois des escortes pour passer la nuit avec lui. Un matin, après qu'Yvonne soit venue le gronder pour son retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais ne commande pas encore. Le travail de Driss aujourd'hui consiste à conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une fourgonnette comme s'il était un colis, donc il le prend plutôt dans une des voitures de luxe peu utilisées. Philippe, qui pense d'abord que ce n'est pas approprié et dit qu'il devrait être pragmatique, commence bientôt à s'exciter à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux, bien qu'Yvonne désapprouve toujours. Lorsqu'il essaie de quitter le bâtiment, un voisin est garé à leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui indique que c'est interdit. Driss n'hésite pas et s'en prend au type, le prenant par le devant de sa chemise et le menaçant jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Philippe est impressionné par ses actions, mais Yvonne, une fois de plus, désapprouve. Le duo se rend dans un musée où Philippe prévoit d'acheter une œuvre d'art que Driss considère comme ne valant pas l'argent parce que c'est juste une tache rouge sur la toile. Ensuite, Philippe rencontre un de ses proches, qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il peut être violent. On découvre également qu'il a un casier judiciaire, mais Philippe s'en moque. Il apprécie Driss parce qu'il ne le plaint pas et ne craint pas de plaisanter avec lui. Après une autre tentative ratée de draguer Magali,
Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétextant que c'est une conversation privée, Yvonne éteint le moniteur et explique ce qui se passe. Philippe correspond avec une femme appelée Éléonore. Ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé à Driss ouvrir. Mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne. Leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne pour les regards que lui lance le jardinier tout le temps avant d'aller se coucher. Il essaie de dormir lorsqu'il entend des bruits étranges venant du moniteur. Philippe a des difficultés à respirer. Incapable de l'ignorer même s'il essaie, Driss va dans sa chambre et le guide doucement à travers la crise avec des mots apaisants et un chiffon humide pour lui essuyer le visage. Philippe finit par s'endormir, pour se réveiller peu après en disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, Driss n'hésite pas. Il met Philippe dans le fauteuil roulant, le couvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois que Philippe voit Paris la nuit depuis longtemps, et maintenant qu'il est plus détendu, il explique à Driss que le médicament ne fait effet que peu de temps et qu'il ressent parfois des douleurs fantômes. En voyant des filles passer, Philippe confesse également qu'il n'est pas capable de satisfaire une femme à cause de sa situation, mais il peut encore ressentir du plaisir quand il se fait masser les oreilles car ce sont des zones sensibles. Lorsque la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage un de ses joints avec Philippe, qui est d'abord sceptique mais finit par adorer. Ensuite, ils vont au restaurant, où ils plaisantent en partageant un repas, et Philippe décide de partager davantage de son histoire. Il a rencontré sa femme lorsqu'il était étudiant, et peu après leur mariage, elle a subi 5 fausses couches et a été diagnostiquée avec une maladie incurable et terminale. C'est alors qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse. Un parapente lui en donnait l'occasion. C'est lors d'une session de parapente que de mauvaises conditions météorologiques l'ont fait s'écraser et se fracturer les vertèbres, bien qu'il pense toujours que son véritable handicap n'est pas le fauteuil mais de vivre sans sa femme. Après avoir plaisanté un certain temps, Philippe se rend compte que Driss a passé sa période d'essai d'1 mois, il est donc officiellement embauché. Mais il doit commencer par ramener l'œuf Fabergé qu'il a volé, car c'était un cadeau de sa femme, elle lui offrait un chaque année, et il en avait exactement 25, correspondant à leur temps ensemble. Le lendemain, Driss parle à Mina en la sortant de l'école, et elle est un peu offensée parce qu'il ne répond pas à ses messages sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui parle également de policiers qui appellent chez eux. Ensuite, il rend visite à Adama, qui lui confesse qu'il a été surpris avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et monte dans la même voiture suspecte que précédemment. Plus tard, Driss est présent pendant que Philippe dicte sa lettre à Éléonore à Magali. Il trouve cette prose ennuyeuse et pense que Philippe devrait être plus direct. Il est également surpris d'apprendre que cela dure depuis 6 mois sans qu'ils échangent de photos. Lorsqu'il découvre son numéro de téléphone dans une des lettres, il prend cela comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et enfin lui parler au-delà de l'écrit. Leur conversation se passe si bien que Philippe est maintenant au téléphone avec elle tout le temps, même juste avant qu'ils assistent à l'opéra, où Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore et choisit une photo de lui dans le fauteuil roulant. Ensuite, alors qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui pour essayer d'être artistique. Se fâchant, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui demande à Yvonne de changer la photo choisie pour une où il n'est pas quadriplégique. Elle cache la photo dans le dossier des escortes juste avant que Driss n'entre, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner, ce avec quoi Yvonne est d'accord. Philippe accepte de parler à sa fille, mais il est surtout surpris lorsque Driss laisse échapper qu'il a peint. Les jours passent et l'amitié entre Philippe et Driss continue de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'accompagne quand il sort courir. Philippe lui achète son premier costume et gronde sa fille pendant que Driss l'écoute à travers le moniteur. Lorsque Driss termine sa première peinture, il la montre à Magali, qui le gifle quand il essaie de l'embrasser. Philippe, cependant, aime la peinture et promet qu'il essaiera de la vendre. Les deux passent un bon moment ensemble, profitant de choses comme avoir une voiture plus rapide, partager des joints et même engager des escortes ensemble. Quand l'anniversaire de Philippe arrive, il n'est pas très enthousiaste. Chaque année, il fait semblant d'être surpris qu'on organise une fête et doit rencontrer tous ses proches qui ne viennent le voir que ce jour-là pour vérifier qu'il est toujours vivant. Philippe dit que cela sera plutôt ennuyeux. Pendant que lui et les invités profitent d'un concert de musique classique, Driss cherche Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris des médicaments d'Yvonne, sans risque de mort comme elle l'avait espéré. La raison de sa tristesse est que Bastien l'a quittée en l'appelant « salope », alors elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire moyennant paiement. Pendant ce temps, Philippe montre la peinture de Driss à son parent et parvient à le convaincre de l'acheter pour 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali sort avec quelqu'un nommé Fred, mais que les choses sont plutôt instables en ce moment, ce qui redonne espoir à Driss. Alors que la fête commence à s'éteindre, Philippe fait écouter à Driss certaines des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Après que le groupe est terminé, il sort son iPod et passe Boogie Wonderland, Dirt, Wind et Fire avant de commencer à danser en plein milieu de la piste. Il est un danseur incroyable et parvient même à convaincre le reste des invités de se joindre à lui, ce qui ravit Philippe. Plus tard, en mettant Philippe au lit, Driss ouvre la dernière lettre d'Éléonore. Elle a envoyé sa photo, montrant qu'elle est plutôt jolie,
et dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lorsqu'elle viendra à Paris. Le jour du rendez-vous, Yvonne et Driss préparent Philippe avec des dizaines de tenues jusqu'à trouver la parfaite. Comme c'est Yvonne qui emmène Philippe au rendez-vous, Driss utilise son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce qu'il accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants tous les jours. Il lui demande aussi de se coiffer correctement. Ensuite, il rend visite à sa mère au travail, mais seulement pour l'observer de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore, qui est très en retard. Après une heure d'attente, Philippe abandonne, appelle Driss pour qu'il vienne le chercher, et quitte le restaurant sans se rendre compte qu'Éléonore arrive en même temps. Cette nuit-là, Philippe emmène Driss avec lui dans son jet privé et lui donne l'argent qu'il a reçu pour la vente de la peinture, le rendant immensément heureux. Ils arrivent à la campagne le lendemain matin, et Philippe décide d'aller faire du parapente, entraînant Driss avec lui. Driss ne veut rien avoir à faire avec cela, mais après avoir eu peur au début, il finit par apprécier l'expérience. À leur retour, Adama les attend et se fait gronder en voyant les cicatrices sur son visage. Cependant, Adama ne dit toujours pas à Driss ce qui se passe dans sa vie, donc Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va mettre Philippe au lit. Cependant, Philippe n'est pas encore fatigué. Après avoir demandé à Driss de regarder une peinture avec lui, il lui demande des nouvelles de sa famille, ce que Driss ne veut pas aborder au début, mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère et que ses parents ne sont en réalité pas ses parents. Ce sont sa tante et son oncle. Ils l'ont ramené du Sénégal lorsqu'il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et son vrai nom est Bakary Bassari, mais comme d'autres enfants avaient ce nom, ils l'ont appelé Idriss, ce qui est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir, et après la mort de son oncle, il y a eu d'autres hommes et d'autres enfants également. De la même manière que Driss avait parlé d'Elisa, Philippe souligne qu'Adama a besoin de discipline, donc il licencie Driss pour qu'il puisse être avec sa famille, car il ne peut pas passer sa vie à s'occuper d'un vieux homme. Le lendemain matin, après que Bastien a apporté son croissant quotidien tout en ayant une meilleure coiffure, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient lui dire au revoir, et quand Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali lui présente son partenaire Fred, qui est en réalité Frédéric. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes, et Driss abandonne sur le champ. En sortant de la maison, il rend le moniteur à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti sur Magali juste pour jouer avec lui. En retour, elle lui remet le dossier des escortes qu'il avait commencé, et il est déçu de trouver que la photo qu'il avait choisie est cachée là-dedans. Driss jette le dossier, mais garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve à nouveau une voiture bloquant l'entrée, donc il demande à son conducteur de s'éloigner même s'il ne travaille plus là. Lorsqu'Adama le critique pour cela, Driss dit que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare, tandis qu'à la maison, Philippe prend son premier dîner avec son nouveau garde qui est guindé et ennuyeux, et Philippe décide de ne même pas y toucher. Comme les jours passent, Driss reprend sa vieille vie. Il traîne à nouveau avec ses anciens amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus déranger Adama. Lorsqu'il se rend à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se qualifiant de « pragmatique » et en utilisant toutes les connaissances artistiques acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui vaut un emploi de chauffeur. Philippe continue de ne pas apprécier son nouveau garde et est dans un constant mauvais humeur. Une nuit, il refuse que quiconque dans la maison l'aide avec sa douleur fantôme, alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est ainsi qu'il se retrouve dans la situation initiale, avec les policiers à leur trousse, ce qui les conduit d'abord à l'hôpital, où Driss rassure Philippe. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe vers la côte et la vue de la mer l'aide à se détendre. Quelque temps plus tard, il s'occupe de la barbe de Philippe avant de l'emmener déjeuner, mais il ne reste pas, car quelqu'un d'autre fera compagnie à Philippe ce jour-là. Driss lui souhaite bonne chance et lui redonne enfin l'œuf Fabergé avant de partir. Philippe commence à s'inquiéter d'être seul, mais il est soulagé de découvrir que sa dette est Éléonore, qui est ravi de le voir et ne se préoccupe pas de son fauteuil roulant. Le véritable comte Philippe Pozzo di Borgo vit maintenant au Maroc, il s'est remarié et a 2 filles. Le véritable Driss, qui s'appelle en réalité Abdel Yasmine Selou, a sa propre entreprise et est également marié avec 3 enfants. Les 2 hommes restent très proches amis jusqu'à aujourd'hui, témoignant de l'impact profond qu'ils ont eu l'un sur l'autre. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type, activez la notification, et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.